pour ceux qui ont eu l'occasion sur la chaîne de voir d'autres vidéos consacrées à cet événement TCL Experts Meet Experts, eh bien vous le savez que c'est l'occasion aussi de découvrir l'intérieur des téléviseurs. Sur une précédente édition, il m'avait démonté le capot arrière d'un 85 ou d'un 98 pouces. Bon bah là, ça a d'ores et déjà été fait. J'ai à côté de moi un C8K pour qu'on puisse découvrir une partie des composants électroniques. Alors, il y a différentes choses qui vont nous intéresser. Ici, c'est surtout fait pour mettre en valeur l'équipement audio, puisque ici, il est fait en partenariat avec Bang & Olufsen, et on va rapidement faire le tour de ce qui se passe. On a là, donc ici, la carte de gestion de l'alimentation qui est connectée à de multiples autres cartes, notamment ici, celle-ci, qui est consacrée à accueillir la connectivité. Je le rappelle, deux prises HDMI 2.1 144 Hz, puis deux prises HDMI qui vont faire de l'Ultra HD à 60 Hz, et puis on a ensuite une petite carte entre guillemets au milieu de tout cela, puisque c'est celle-ci qui va gérer la partie rétroéclairage du système. Rétroéclairage, je vous le rappelle, dans sa version, ici j'ai un 65 pouces, mais dans sa version 55 pouces, c'est 720 zones, donc 720 diodes, 2600 nits annoncés, 1344 zones pour la version 65, 5000 nits annoncés, 2160 zones pour le 75 et 5000 nits également. Ça sera 5000 nits également pour le 85 et le 98, mais le 85 annonce 2880 zones et le 98 3000 zones. Donc c'est ce composant qui va gérer ensuite derrière. On sait qu'il y a des logiques de backlight, master drive. Enfin, c'est pas uniquement condensé là-dessus. D'autant qu'ici, on ne voit pas non plus la puce Mediatek Pentonic qui doit être plutôt de ce côté-là. Sans doute ici, sous cette partie-là. Les précédentes générations, j'avais pu manipuler cette carte. Ici, elle n'est pas démontée, mais c'est par là que ça se passe. Et ensuite, on a l'équipement audio. Comme je vous le disais, signé en partenariat avec Bang & Olufsen. Sur ces 8K, ces 9K, c'est le même équipement audio. On est sur 4.2.2 avec une puissance maximale annoncée de 90 watts. Et donc, on les voit ici, ces caissons de basse qui sont disposés en position plutôt haute. Et pour avoir un petit peu écouté ce qui se passe du côté du TV, c'est vrai que c'est moins ridicule. Enfin, c'est de moins en moins ridicule. Mais on sait aussi que TCL a une épaisseur de téléviseur qui est parfois un petit peu suffisante pour donner un petit peu de corps. Petit point rapide sur lequel je reviendrai d'ailleurs. Ensuite, on a deux haut-parleurs ici en position haute, ces fameux up-firing speakers qui sont ici intégrés et qui ont peut-être ensuite une logique de cheminée pour que ça rediffuse au-dessus sur le TV. Bon, il faudrait revoir un petit peu comment est fait le capot. Et ensuite, on a les deux haut-parleurs ici en position basse. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut se dire ici sur l'arrière de ce panneau, enfin sur ces composants-là qui sont notamment, encore une fois, ici dédiés à illustrer l'équipement audio de ce TV que j'ai hâte d'avoir, notamment dans cette version 65 pouces à la maison et peut-être de taille supérieure aussi. Il y avait un petit point, donc très rapidement, savez-vous qu'actuellement la limitation technique qui contraint TCL à aller au-delà du 115 pouces, eh bien c'est pas la gestion de l'alimentation électrique comme il me semblait qu'il nous avait été évoqué à un moment donné. J'ai pu en parler avec Marek. En fait, c'est tout simplement l'épaisseur du panneau qui est consacré, du verre qui est devant le panneau, qui est consacré à rigidifier notamment le téléviseur pour éviter qu'il se torde, etc. Lorsqu'on est sur du 115, eh bien ce panneau il a une certaine épaisseur qui fait que déjà sur un 115 pouces on a un bon gros bébé. Ce qui va se passer, c'est que quand on va aller au-delà, eh bien il faut encore augmenter l'épaisseur de ce panneau, ce qui naturellement va avoir une incidence aussi sur l'image, sur le poids du produit et puis sur la composition même de celui-ci, et du coup il serait beaucoup trop gros. Voilà, donc ça fait partie d'une des contraintes également qui fait qu'aujourd'hui pour l'instant on est sur du 115 sur cette technologie LCD à rétroéclairage mini LED. Allez, on enchaîne.